Bonjour amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mai 2023. Ces énergies concerneront votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Nous allons voir votre énergie dominante pour ce mois de mai, pour les Scorpions, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous allez bien et que vous commencez ce mois de mai avec optimisme et sérénité. C'est parti! Nous avons action. Bon, il est temps de passer à l'action, peut-être après avoir procrastiné, après avoir été dans une période de réflexion, pour retrouver une harmonie dans votre vie, pour retrouver peut-être aussi un équilibre. J'ai cette sensation-là que, alors peut-être malgré vous, vous avez dû vous arrêter, ça peut être un arrêt de travail par exemple, et puis que là, vous allez pouvoir reprendre le travail. En tout cas, là, l'énergie émergente, il est temps de bouger, de se bouger, pour retrouver peut-être une sérénité, chercher l'âme sœur par exemple, ou pour retrouver un équilibre de vie dans tous les domaines confondus. Nous allons voir avec The Light Seers Tarot les énergies pour les signes du Scorpion pour ce mois de mai 2023, dans le signe solaire, ascendant et signe lunaire. Bon, ce qui est bien, c'est que vous êtes prêts et prêtes, vous sortez, je dirais peut-être d'un carcan mental, vous retrouvez un esprit éclairé, une certaine inspiration, une forme de clairvoyance, un intellect beaucoup plus clair, beaucoup plus efficace dans ce que vous allez entreprendre durant ce mois de mai. On a 2 fois le chiffre 1. Nous avons le page de coupe. Alors, je parlais de rencontres, qui nous parle de rencontres, mais aussi, alors, attention cependant dans ce jeu, là, on voit les pieds qui décollent. Alors, il peut y avoir quelque chose, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous ravit. Attention quand même de garder les pieds sur terre. Mais avec l'as d'épée, je pense que vous serez parfaitement lucide. Et on a la 9 de Pentacle. Donc, une rencontre qui va vous permettre de retrouver aussi un épanouissement personnel. Donc là, on a la communication avec l'épée, le couple, on a le relationnel, avec le pentacle, on a le domaine matériel, financier et professionnel. Donc là, c'est tout domaine confondu. Donc je pense que vous allez retrouver un alignement. Vous allez passer, vous mettre à l'action effectivement pour retrouver un cœur peut-être plus léger aussi, pour vous débarrasser de ce qui est nocif, pour vous tourner vers ce qui est positif, stabiliser vos émotions. Là, on voit la mer est calme, et le 9 de Pentacle, on voit ce personnage qui est heureux, qui regarde vers l'avenir avec optimisme. Donc, il y a un optimisme retrouvé. Cependant, on a cette lucidité qui est là, qui est très présente, parce que vous savez que les rêves peuvent être illusoires dans certains cas, mais vous saurez exactement comment les manifester durant ce mois de mai avec le jugement, qui est une arcane majeure. Là, il y a une prise de conscience, une libération, une renaissance. Cette notion, je retrouve aussi cette notion de légèreté, peut-être de soulagement dans certains cas, une décision de justice en votre faveur, le dénouement alors, une relation par exemple qui stabilise, le dénouement de quelque chose qui vous permettra de retrouver une certaine confiance et une certaine sérénité. On nous parle aussi au niveau financier, tout va bien pour vous. J'ai envie de dire que profitez-en, amis Scorpions, de belles énergies. Nous allons voir avec le grand oraclisé les énergies pour les signes du Scorpion. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Signe solaire, ascendant. Il y a un épanouissement retrouvé. Alors, dans votre couple, peut-être, avec la carte de l'été, si vous êtes déjà en couple, ou en tout cas d'ici l'été, vous allez faire une rencontre dans laquelle vous allez trouver un épanouissement avec une autre personne. Ah, on a le stress. On a quand même les angoisses. D'accord. Alors, par rapport au couple. Au couple, on a l'automne. Il y a eu des hauts et des bas. Alors, ça peut être dans un relationnel plus large. Voilà. Et avec la carte du... Ouais, il y a bras de fer. Il y a quelque chose de conflictuel. Bon, vous allez finir par avoir gain de cause. D'accord. Alors, soit dans un contrat, dans un partenariat, si je parle dans le
plus dans sa généralité où ça a été assez compliqué. Comme je dis, il y a eu des hauts et des bas. Vous avez dû réajuster, voire quitter votre emploi. Donc, c'est ce qui a provoqué stress et angoisse, hein, parce qu'il y a une dualité. Je parlais de décision de justice. Alors là, ça va concerner que quelques-uns, mais peut-être qu'effectivement, vous avez dû aller jusqu'au prud'homme, par exemple. Là, il y a cette notion de victoire, d'épanouissement aussi personnel et ou professionnel. Donc, avec cet été, effectivement, ça confirme hein, ce côté de réussite, voilà, d'accomplissement, que ce soit à titre perso ou pro. Bon, on a l'hirondelle qui nous parle de liberté, de bonnes nouvelles, d'envol, d'indépendance, de quelque chose de plutôt positif, amis Scorpion. Donc je m'inquiète pas pour vous, même si même si vous avez dû batailler, ce mois de mai est est un mois pour vous de réussite, d'accomplissement, d'esprit plus éclairé, de soulagement, hein, et enfin peut-être aussi, il y a un retour financier derrière qui invite à la tranquillité aussi d'esprit. Hein. Il peut s'agir aussi d'une vitalité retrouvée. On va voir avec l'oracle de l'union sacrée. Alors même si on a évoqué le domaine relationnel, on va voir ce qui peut nous dire pour vous les Scorpions en signe solaire, ascendant et signe lunaire pour ce mois de mai 2023. Ouais, vous avez envie de construire hein, quelque chose de pérenne et de stable, hein, ce qui est tout à fait normal. Il y a des projets qui ont peut-être été mis à mal à un moment donné parce qu'on a quand même le déguisement. Hein, il y avait un manque de sincérité. Hein. La clé du cœur. Ouais. Et ouais, mais il y a quand même, ouais, vous avez fini par découvrir une certaine vérité. Alors, c'est pas forcément, vous savez, une trahison. Parfois, certaines personnes aiment bien cultiver le jardin secret parce que, bon, il leur faut du temps et la stabilité. Ouais, vous allez vers une stabilité. Hein. Donc, relationnelle, qu'elle soit d'ordre. Alors, effectivement, j'ai l'aspect sentimental pour celles et ceux qui ont fait une rencontre. Ça sera une rencontre stable, avec des projets, avec des solutions s'il y a eu des problématiques. Hein. Prince charmant, oui. Ouais, il y a une forme comme ça de conte de fées. Pour certains et certaines d'entre vous, hein, c'est ce que je souhaite au plus grand nombre. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire hein, si vous ne vous retrouvez pas dans ces situations. Hein, je rappelle que ça reste une guidance générale. Mais en tout cas, après peut-être une période de doute, là, vous allez construire quelque chose de solide. Des solutions vont être trouvées main dans la main pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Hein. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre où vous avez douté au début, hein, elle peut se passer au mois de mai, et ça sera une rencontre qui, même si au début vous risquez d'être méfiant ou méfiante, aura une évolution stable. On termine maintenant avec une carte oracle, mes alliés de la nature, pour vous les Scorpions, pour ce mois de mai 2023. Alors, quand tout va bien, tout va bien. Pour les Scorpions, signe solaire, ascendant et signe lunaire. Et nous avons mes alliés de la terre, le castor. Comme moi, tu es capable d'être un être inventif et créatif. Fais-toi confiance et ouvre-toi ainsi à tout le potentiel de créativité qui sommeille depuis trop longtemps en toi. Oui, il est temps de passer à l'action, de créer pour retrouver une harmonie. Alors, ça peut être aussi de la créativité au niveau relationnel aussi. Voilà, amis Scorpions, pour vos énergies de ce mois de mai 2023. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. C'est très important pour moi. Je compte sur vous. Ça permet de faire évoluer ma chaîne. Passez un excellent mois de mai. À bientôt.